Le portrait de Catherine Dulac. C'est une scientifique française qui vient d'être récompensée aux États-Unis pour ses travaux sur l'instinct parental. Oui, et quand vous dites récompensée, c'est le bon terme, puisqu'elle a touché effectivement 3 millions de dollars. C'est moins prestigieux, le prix qu'elle a reçu, c'est le prix des avancées fondamentales en français. C'est moins prestigieux que le prix Nobel, mais ça rapporte beaucoup plus, ça rapporte 3 fois plus. Et ce qu'elle a découvert, c'est assez extraordinaire, c'est le lieu où se trouve l'instinct parental à l'intérieur du cerveau de la souris. Elle a identifié les circuits de neurones qui dictent le comportement des souris vis-à-vis de leurs petits. Elle a prouvé qu'il y a un circuit femelle qui conduit à protéger les souriceaux et un circuit mâle qui conduit au contraire à attaquer les bébés, voire à les tuer. Extraordinaire comme Incroyable. recherche. Mais elle a prouvé aussi que toutes les souris mâles et femelles disposaient de ce double câblage. Et ce n'est que ensuite, après la naissance, et notamment à cause des hormones, et bien que les femelles deviennent la plupart du temps femelles et protectrices, alors que les mâles deviennent mâles et donc agressifs. Si on simplifie à l'extrême, on peut dire que les mâles et les femelles sont faits pareils, qu'ils naissent identiques, mais que les circuits du cerveau et les hormones font que très rapidement, ils n'agissent plus du tout pareil et qu'ils développent un instinct maternel ou bien un instinct paternel. C'est absolument passionnant. Passionnant notamment pour ceux qui s'intéressent à la question des personnes transgenres, les femmes qui se sentent hommes ou les hommes qui se sentent femmes et qui seraient confortés par ces recherches, puisque dans les deux cas, on aurait tous le même câblage, mais il y a des exceptions. Catherine Dulac précise que ces recherches n'ont porté pour l'instant que sur la souris, mais elle fait le pari que si c'est vrai pour la souris, eh bien c'est vrai pour tous les mammifères, et donc y compris pour nous les humains. Ces recherches, la neurobiologiste, qui a aujourd'hui 57 ans, les a faites depuis 25 ans à la prestigieuse université de Harvard aux États-Unis, parce qu'en France, après une enfance à Montpellier, après de brillantes études à Normal Sup à Paris, on ne lui a pas donné sa chance. Eh ben tiens. Je me suis heurté à un paternalisme à la con. C'est ce qu'elle dit. J'aime bien, elle est franche. Elle s'est expatriée aux États-Unis. Et celle qui travaille sur les différences donc, entre les mâles et les femelles estime qu'aux États-Unis, on a des années d'avance sur la France en termes d'égalité hommes-femmes, mais que même là-bas, il y a encore du boulot. Les hommes, dit-elle, continuent dans les congrès scientifiques à prendre les femmes de haut et à avoir du mal à considérer qu'elles puissent être intéressantes. Les 3 millions de dollars qu'elle vient de recevoir, qu'est-ce qu'elle va en faire? Eh ben, elle va en donner la plus grande partie. Et à qui? Eh bien, à des programmes d'aide pour les femmes.